Monsieur Lee a énormément de talent par son regard, par son choix, car l'artiste c'est avant tout un regard. Et là, dans toutes ces roches, l'œil de Monsieur Lee sait découvrir la très grande beauté. Et ça, c'est vraiment la gloire de l'artiste. L'artiste crée la beauté. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. D'abord, j'ai déjà eu la chance de voir ces œuvres il y a 2 ans à Pékin. Donc ça fait tout à fait plaisir de les retrouver ici à Paris. Ce展览在巴黎中画中心主办来举办，使我们法国朋友和这个华侨华人朋友有机会领略应时艺术的魅力，我觉得非常有意义。Je trouve que ce sont des œuvres remarquables. On n'a pas l'habitude de voir ce type d'exposition en France, mais on dirait vraiment des photos style de calligraphie chinoise. Je trouve ça très beau, ça laisse vraiment place à l'imagination. C'est en même temps très sobre et on peut interpréter vraiment plein de choses. 我认为石头是有生命的，而且它是非常美丽的，就看我们怎么去发现它。 La première fois que j'ai vu ces plaques de marbre, de granit ou d'autres types de pierres, j'étais extrêmement impressionné par la perception qu'avait pu avoir M. Lee sur l'originalité de ce que c'était et la façon dont il a pu les regarder pour leur donner une véritable interprétation. 应时的这个给大家呈现的这些画面，完全是天然的，毫无这个人工的这个痕迹。那么，正好应验那句话嘛，就是天地之间有大美而不言。所以我觉得呢，这个确实是大自然给我们奉献的这个美，确实是无限的。 J'ai été très impressionnée, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire, très surprenant et magnifique. Complètement inattendu et j'ai été surprise de voir que d'une matière première savamment trouvée, on arrive à faire surgir des personnes, des visages, des paysages, des montagnes, des brumes, sur plein de thèmes différents. Je suis impressionnée par la qualité de ce travail, par les couleurs qu'on retrouve dans la pierre et qui sont des toiles à mon sens. On a l'impression que ce sont soit des tableaux, soit des photos. Elles représentent la nature et même parfois des corps humains. Celle qu'on le voit derrière, on dirait un corps humain de femme dénudée. Et on ne voit pas vraiment que de loin ou même parfois de près, on n'a pas l'impression que ce sont des œuvres à partir de pierre. 这是一块中国典型的大理石。那么它的形象呢，你看好像有一个沉睡的，或者是婴儿，或者是女人，都是可以的。那么它来自于大自然。那么是谁生的呢？ 我认为是上帝生的，上帝的女儿，体现在这个几亿年以前这么一个石头里边，还没有人类的时候就已经产生了。那么说有多么的神奇啊！ Cette manière d'avoir pu trouver dans ces minéraux la qualité qui est totalement dans la nature et qui reprojette la nature, puisque là, il reconstruit de la nature à chaque fois. On voit pratiquement dans toutes ses œuvres, on retrouve des paysages, on retrouve des ambiances, aussi bien d'hiver, d'automne, comme il le souligne, de brume, des choses comme ça. Et je trouve qu'avoir eu la capacité de réinterpréter ça,
en essayant de trouver les bonnes pierres, les bonnes choses et de pouvoir effectivement les faire découper, les faire préparer, les encadrer. Enfin, c'est assez extraordinaire. Ça laisse vraiment place à l'imagination et toutes ces formes tant arrondies, les couleurs, les formes beaucoup plus structurées, les coupes, tout ça c'est très impressionnant. Ça fait place vraiment à l'imagination, l'imaginaire de chacun et c'est vraiment très beau. 感觉你自己的文化不同、背景不同，你才能感觉不一样。像这幅我们对面的画，就感觉是中国的山水，因为我有这样的生活过的经历。 Cet artiste est étonnant parce qu'il sait découvrir dans la diversité des formes que les pierres nous offrent. Les pierres nous offrent toutes les formes possibles, mais lui, il sait discerner, il sait choisir l'exceptionnel. Il y a dans ses peintures, voilà, vous voyez, j'ai un lapsus, je dis ses peintures. Ben, pour ainsi dire, oui, c'est des peintures de roche, c'est des peintures de pierre, c'est des rêves de pierre. Monsieur Lee sait vraiment prendre la pierre la plus belle. Il sait choisir la plus belle. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'artiste de découvrir et de montrer la beauté. 这个世界上是不缺少美的，就是缺少我们人类的发现。 En ce qui me concerne, je suis très intriguée par cette toile qui est derrière moi parce qu'elle a un reflet et elle me renvoie les contes de mon enfance. C'est cette œuvre que j'ai préférée. Après, j'ai aimé beaucoup de ses œuvres, mais je trouve qu'ici on peut vraiment interpréter plein de choses. On peut voir la montagne, on peut voir une rivière, mais on peut aussi voir un œuf. Donc c'est vraiment celle-là qui m'a le plus touchée. Toutes les œuvres me paraissent intéressantes, mais certaines, je trouve, sont encore plus remarquables que d'autres. Cette œuvre derrière, on a l'impression de se retrouver dans une forêt en plein automne, avec la nature qui est un peu folle, avec le sous le vent. Alors, il y en a beaucoup que j'aime, mais particulièrement celle qui est derrière moi. Peut-être parce que elle est pour moi extrêmement graphique. C'est aussi pour moi un paysage. Et je trouve que dans sa simplicité au travers de ce noir et cette teinte de fond, ce gris, il y a une qualité de dessin qu'aurait pu faire un graphiste. Franchement, pour moi, c'est super parce que c'est un peu difficile d'imaginer que la nature soit capable de faire ça, en fait, et qu'on puisse retrouver ça dans la nature. Dans l'abstrait de cette géologie, on découvre la figuration et on découvre le rêve. En fait, dans les pierres, je retrouve ce que j'aime. Et une œuvre qui m'a marquée particulièrement, c'est une œuvre où on voit une forêt avec des troncs d'arbres et tout un tapis de mousse qui est d'une finesse extraordinaire. On a l'impression que ça a été peint et en fait, donc c'est le jeu de l'artiste qui a trouvé cette pierre et le jeu de la nature qui a créé cette pierre et qui se sont donc trouvés réunis. 我也希望呢，通过这样的天然的、天人合一的作品，向法国的朋友们说一说，我们中国的石头还是很精美的，还是也有艺术气息的。